Hello, hello mes entrepreneurs spirituels, bienvenue. On est de retour le mardi à 10 heures autour d'un café entrepreneur avec aujourd'hui une invitée. Bienvenue Annabelle, bienvenue sur le groupe. Merci. Aujourd'hui, Annabelle est notre experte du jour, c'est notre stratège de contenu. Elle va nous donner une conférence spéciale sur la page de vente. Qu'est-ce que c'est qu'une page de vente? À quoi ça sert? Tout ça, comment l'écrire? Et puis peut-être comment l'adapter à votre activité. Si par exemple vous êtes lancé sur un site internet, ça peut vous intéresser. Donc voilà, bienvenue. N'hésitez pas à mettre en commentaire quand vous vous connectez. Moi, je viens regarder les commentaires sur le groupe. Et puis pour celles qui ne me connaissent pas encore, je pense que ça commence à rentrer maintenant, mais je suis Chizu Sakamoto, votre mentor holistique pour entrepreneurs spirituels. Je vous aide à créer une activité qui est alignée et prospère en travaillant sur votre état d'être et votre alignement avec la source de tout ce qui est. Bienvenue Annabelle. Alors, c'est à toi. Raconte-nous un petit peu tout ça. Est-ce que tu veux te présenter auprès de notre communauté? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Annabelle. Donc je dis que je suis stratège de contenu, puisqu'effectivement, quand on crée du contenu sur le web, l'idée c'est de le faire avec de la stratégie, que le but ce soit le référencement ou de faire des ventes. Globalement, s'il n'y a pas de stratégie en amont, il y a moyen que ça ne serve pas à grand chose et qu'on perde beaucoup de temps pour Et on avoir peu rame. de résultats, pour patauger. Et donc, ouais, donc mon job à moi, en fait, c'est d'accompagner les entrepreneurs féminines, inspirées et inspirantes, comme j'aime dire, et à les aider à avoir cette stratégie et à créer un contenu qui leur ressemble, qui soit authentique, tout en étant stratégique de manière à atteindre leurs objectifs, en fait. Donc voilà pour ma petite présentation. Et puis toi d'ailleurs, t'es sophrologue à l'origine, il me semble, hein, oui, c'est ça? oui, très juste. Alors c'est ça qui est très rigolo, c'est-à-dire qu'en fait, à l'origine, je m'étais reconvertie en me disant je veux être sophrologue, je veux aider plein de monde. J'ai fait ma formation de sophrologie. J'ai fait mon stage en sophrologie, j'ai validé ma formation et en fait, au moment où je me suis rendu compte qu'il fallait se faire connaître, avoir une clientèle, etc., faire un site web, je me suis rendu compte que mon profil technique reprenait le dessus et que ça me demandait beaucoup plus de faire du marketing que de la sophro. Donc, moralité, je suis restée dedans. Eh ben voilà, c'est ça, exactement. Comme quoi, il faut vraiment se coller à sa zone de génie. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Alors, je ne sais pas si l'écran, il est partagé là, du coup. Si, c'est bon, vas-y. Ça y est, Voilà. Tu peux super. le mettre en plein écran, enfin, fais comme tu souhaites. Impeccable. Donc là, le sujet du jour, en fait, c'est, donc comme le disait Shizu, c'est au niveau des pages de vente. Faut savoir que page de vente, c'est pas forcément le truc qui fait 12 pages de long avec 3000 boutons à l'action, etc., etc. Ça peut être un petit paragraphe qui peut être considéré comme une page de vente. Pour le coup, on parlera peut-être plutôt d'une landing page, des choses comme ça. Là, je dirais c'est du détail technique. Là, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment des bases qui sont solides, qui sont adaptables finalement à n'importe quel contenu et qui vont vous aider à injecter un petit peu ce côté stratégique et vous aider à atteindre vos objectifs en fait lorsque vous créez du contenu. Donc, j'ai découpé ça en 5 étapes. Et avant, ouais, voilà, je voulais vous faire un petit point sur à quoi sert une page de vente. Ça sert, ça peut paraître évident, on dit comme ça, mais à présenter les bénéfices du produit, à préciser à qui s'adresse le produit. Ça sert aussi à faire visualiser l'intérêt d'acheter le produit. Donc là, ça rejoint un petit peu la notion de bénéfice, mais il y a une petite nuance quand même. Et alors, enfin, est-ce qu'on peut remplacer produit par service, du coup, puisque on a ici sur le groupe oui, c'est le même système. des prestataires de services. Ouais, c'est pareil. Ok, super. Comme un produit, peu importe ce qu'on cherche à vendre, en fait. En réalité, même si on ne cherche pas à vendre, par exemple, si c'est pour l'inscription à un email, on ne vend rien et pour autant, le principe est exactement le même, en fait. D'accord. Donc voilà. Et aussi limiter les freins et objections des prospects pour passer à l'achat. Donc le but, en fait, c'est vraiment de les mettre dans les bonnes conditions, de les convaincre que votre service, votre produit et ce que vous leur proposez de manière générale, ça peut être un live, ça peut être une newsletter, ça peut être à peu près n'importe quoi, mais que c'est vraiment fait pour eux, que c'est ce dont ils ont besoin et envie. Voilà, et puis, faites le switch dans votre tête, les filles. Rappelez-vous, la vente, c'est pour servir. Vendre, c'est servir, d'accord? Donc, dès que le mot vente vous enquiquine, vous faites le switch dans votre tête. C'est ça, et c'est très juste ce que tu dis, du coup je rebondis dessus. Vendre ses services, c'est effectivement servir en réalité. Il faut bien se mettre en tête que plus on va vendre et plus on va rendre service à un nombre de gens important. Et
Je pense que si vous faites le métier que vous faites aujourd'hui, c'est a priori pour ça, c'est pour aider un maximum de gens. Et à un moment donné, si vous vendez pas vos services, ben vous aidez personne. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là qui est super importante et il faut être complètement décomplexé vis-à-vis de ça. Donc, comme le disait Shizou, si vente vous hérisse un peu trop le poil, bah, n'hésitez pas à le remplacer par servir. Ça fonctionne très bien aussi et les systèmes sont les mêmes. Alors, l'étape numéro 1, c'est la connaissance client. Donc, encore une fois, on va revenir sur cette notion parce que bah, pour bien servir quelqu'un, il faut bien le connaître. Si vous servez un café à quelqu'un qui adore le thé, c'est un peu dommage. Et bien là, c'est exactement le même principe. Donc, en premier, on va cerner le besoin et les problématiques. Comment on fait ça? Et bien, sur les groupes Facebook, il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Ce sont leurs problématiques. Il y a aussi vos anciens... filles, hein. Ouais, notez. Il y a aussi on va investiguer les groupes Facebook. Il y a aussi vos anciens clients qui peuvent être une super source. Vous savez, quand vous reprenez vos suivis clients, et ben du coup, vous allez voir que peut-être il y en a beaucoup qui viennent vous consulter pour telle ou telle raison. Et ben du coup, ces problématiques-là sont probablement des problématiques, c'est dur à dire, cœur au niveau de votre clientèle cible. Vous avez aussi la notion d'appel découverte, je vous apprends rien. Quand vous proposez des appels découvertes, c'est aussi l'occasion d'aller creuser, de voir quels sont les problèmes que les gens rencontrent. Donc voilà, avant d'aller dire, moi je fais pas d'appel découverte parce que j'ai peur de vendre, ben en fait faites des appels découvertes juste pour comprendre les problèmes des gens, dans un premier temps. Appel compréhension, on va l'appeler. Tout à fait, on pourrait l'appeler comme ça. Après, il y a la notion de buyer persona, ou persona, dans le langage un peu plus courant. Là, l'idée, c'est de s'adresser à un client cible de manière à cibler au maximum votre communication. Ne pas chercher à parler à la terre entière, ça sert globalement à rien puisque chacun est unique. Par contre, si quelques personnes se sentent particulièrement touchées par votre message, ce sera beaucoup plus efficace. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. J'en ai listé quelques-unes. Donc il y a le brainstorming. L'idée, c'est de se creuser la tête. Le recoupement de données. Donc là, en fait, vous pouvez reprendre, pareil, vos fichiers de suivi client et puis voir un peu ce qui revient. Est-ce que c'est plutôt des femmes? Est-ce que c'est plutôt des hommes? Est-ce qu'elles ont plutôt 20 ans, 30 ans, 40 ans? Leur catégorie socio-professionnelle et autres. Et puis, il y a aussi la méthode de la carte d'empathie. Donc, je vous détaille pas ça aujourd'hui, mais à l'occasion, cherchez ça sur Google et vous verrez, il y a des choses très intéressantes. Ça permet de savoir comment vit la personne, quelles sont ses problématiques, mais surtout comment elle les envisage d'un point de vue émotionnel. Et ça va nous intéresser. On en parlera après. Ensuite, vous affinez votre positionnement. Donc là, il y a le classique benchmark de la concurrence, donc voir un petit peu ce qui se fait à côté, sans pour autant s'y identifier. On parle bien d'un benchmark. Identifier vos valeurs clés à vous, ce que vous voulez transmettre, de manière à attirer des clients qui vous ressemblent. Et puis, mettre en forme le message que vous voulez transmettre en fonction justement de ce persona que vous aurez identifié. C'est-à-dire que si votre buyer persona, c'est un ado, vous n'allez pas lui parler de la même manière que si votre buyer persona, c'est le retraité de 70 ans. C'est logique. Donc voilà, vous mettez en forme... Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un benchmark, un benchmark, c'est un état des lieux, si on peut aller par là, de la concurrence avec plusieurs caractéristiques. Je sais pas, moi, par exemple, vous allez dire dans les 30 km à la ronde, j'ai 20 sophrologues, 10 praticiens en hypnose, 10 praticiens en EFT. Il y en a 5 qui font deux techniques. Il y en a qui reçoivent en cabinet, note à domicile, etc. L'idée, c'est de faire un petit peu un état des lieux, une cartographie. Voilà, on pourrait remplacer benchmark par cartographie, peut-être, ce serait plus français. Et puis, le must, le truc ultime, une fois que vous avez bien cerné votre client cible, c'est de lui offrir le produit dont il rêve. Et j'insiste bien sur offrir. Même si c'est payant, c'est quand même une offre que vous faites. On en revient encore une fois à cette histoire de vendre, c'est servir, vendre, c'est offrir. C'est comme on offre une opportunité. C'est un peu le même système. Cette idée, en fait, de don quelque part où vous allez vraiment lui donner votre expertise pour l'aider à surmonter un problème. Et là, je vous ai mis une petite phrase clé, donner au client ce dont il a envie tout en délivrant ce dont il a besoin. Donc cette notion va revenir un petit peu plus loin dans le PDF, mais c'est vraiment quelque chose qui est clé lorsque vous faites de la stratégie de contenu.
Et ça, c'est super que tu l'abordes parce qu'il y a l'envie, ce qu'on imagine être bon pour nous et les réels besoins qui sont pas souvent C'est rarement la ce même qu'on chose. croit. C'est rarement la même chose. Et en fait, c'est ce que je vous mets dans l'étape numéro 2 où on bosse sur le produit. Donc, c'est ce que je vous mets. Il faut qu'il réponde à la fois aux besoins, mais presque aussi et surtout à l'envie. Donc, le besoin, c'est ce que vient de dire Shizu, ce qui manque au client pour atteindre le résultat qu'il désire. Et l'envie, c'est la manière dont il s'imagine atteindre ce résultat. Et c'est pas forcément ce dont il a besoin. Donc, encore une fois, il y a cette petite nuance qui change, j'ai envie de dire, tout. Donc, il faut présenter le produit comme répondant à une envie, tout en comblant un besoin, qui est bien sûr déjà identifié par le client. Et là, je vous ai mis un petit exemple tout bête, mais qui a le mérite d'être parlant. Si vous voulez un beau sourire, ce serait vachement plus sympa de se contenter de se brosser les dents 3 fois par jour, sauf que dans la réalité, faut aller faire un détartrage régulier chez le dentiste. C'est pas marrant, mais il faut y aller. Et du coup, si on devait faire l'énoncé de ce produit, on pourrait dire ayez les dents plus blanches. Donc là, c'est ce que veut la personne, grâce à un détartrage professionnel en douceur qui respecte la sensibilité des gencives. Donc là, ça va rassurer un peu le côté ouais, mais j'ai pas envie d'aller chez le dentiste. Voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu la nuance à ce niveau-là. Mais l'idée, c'est vraiment de proposer vos produits comme ça. Je pense notamment aux praticiens en hypnose, chez qui l'hypnose peut parfois faire peur aux clients. L'idée, c'est de le rassurer en disant, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire la poule dans mon cabinet. Voilà, clairement, on n'est pas du tout là-dedans. Et ne pas hésiter à rassurer, voire même carrément à ne pas mettre en avant le fait que vous fassiez de l'hypnose. L'idée, c'est pas de le cacher, l'idée, c'est de mettre en avant plutôt tout ce que vous pouvez débloquer pour le client. Voilà pour ce côté-là au niveau du produit. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, je ne les vois pas en même temps. Non, ça va. Ah, mais c'est chouette parce que du coup, en fait, finalement, plus vous anticipez les questions qu'on pourrait vous poser finalement à l'oral et que vous le notez, plus c'est simple aussi pour la personne qui vous découvre, du coup, de scroller, de regarder avant même de vous appeler. Du coup, quand elle vous appelle, elle sait déjà qu'elle veut travailler avec vous, en fait. C'est ça, hein. C'est exactement ça. Donc là, j'ai mis les 3 piliers d'une offre irrésistible. Donc en fait, une fois qu'on a travaillé sur le produit, sur ce qu'on veut vendre, on va donc justement créer l'offre. C'est-à-dire commencer à parler justement sur qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on met en avant. Ça passe forcément par la réflexion, parce que faut réfléchir si on veut faire une offre qui soit vraiment sympa. L'idée, c'est de créer un produit qui donne envie, tant sur le fond que sur la forme. Donc, tant sur le besoin que ça va combler que la manière de le présenter. Et donc, je vous ai bien mis, tout en prenant en compte le profil de votre client cible. Encore une fois, selon votre client cible, il n'aura pas forcément les mêmes envies au même moment dans sa vie en fonction des problématiques qu'il rencontre. Donc, il faut vraiment adapter au maximum. Je vous ai remis un produit qui répond à un besoin et qui satisfait une envie, parce que cette notion est vraiment super importante. Le produit, il se doit d'être transformateur aussi pour votre client. Il faut bien montrer que ça va lui faire vivre une transformation. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et enfin, au niveau de la livraison, alors livraison, on ne part pas forcément par la poste, soyons très clairs. C'est vraiment essayer de dépasser ses attentes. Ça peut être un truc tout bête quand vous recevez en consultation, le fait de proposer une boisson chaude, ou une boisson fraîche si c'est l'été, mais quand la personne arrive. Ça peut être tout simplement de proposer l'enregistrement audio de la séance. Je pense notamment à la sophro, ça c'est quelque chose que je faisais. J'offrais l'enregistrement audio des séances pour qu'il puisse pratiquer chez lui. Ou alors des fiches d'exercice. Voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça qui sont pas forcément mises en avant dès le départ lorsque vous mettez vos prestations sur le site. Par contre, quand la personne elle vient entre guillemets juste pour une séance et qu'elle repart avec tout ça, elle est super heureuse en fait. Voilà, c'est cette notion de livraison parfaite. L'idée, Si vous voulez remplacer livraison, parce que c'est vrai que moi au début ça me perturbait un petit peu quand j'étudiais le marketing, c'est faire vivre une expérience. Comment est-ce que vous pouvez faire vivre une super expérience à vos clients pour qu'ils se sentent VIP, en cocooning total, tu vois, reçus en mode genre comme si c'était des rois, quoi. Voilà. C'est ça. C'est tout à fait ça.
C'est tout à fait ça. Et de la même manière, n'ayez pas peur du support client s'il devait y en avoir. Donc là, c'est peut-être plus pour celles qui exercent en ligne. C'est vrai qu'en direct, généralement, ça se fait via le dialogue. En ligne, parfois, il peut y avoir besoin du support client. Faut pas en avoir peur, ça peut même faire une force. Il y a certains e-commerce en fait qui font comment dirais-je, leur pub finalement sur leur service client qui est absolument exceptionnel. Et en fait, on va commander chez eux parce qu'on sait que quoi qu'il se passe, de toute façon, ça va être top, on craint rien, on est entre de bonnes mains. Donc du coup, vous pouvez faire un petit peu le même système si vous proposez des consultations en ligne. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui vient voir en disant oui, bah non, bah moi ça a pas marché, c'était pas terrible et tout. Bah du coup, peut-être le fait de faire une espèce de séance entre eux en disant ok, qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi, comment, est-ce que vous avez pratiqué. Voilà, le fait de sentir que vous vous intéressez à lui, le fait de lui proposer des solutions, donc peut-être, comme je vous disais, d'envoyer les fiches pour qu'il puisse repratiquer chez lui pour que ça fonctionne, etc. C'est des choses qui peuvent vraiment bien marcher. Et au final, du coup, le client va être encore plus convaincu de vouloir bosser avec vous, finalement. Donc, en fait, au-delà du marketing, c'est aussi de l'humain. Et je dirais même, c'est surtout de l'humain, en fait. Donc voilà. Ouais, surtout ça. Et un suivi VIP, ça fait vraiment une différence. Et regardez, peut-être même vous, il y a peut-être des marques ou voilà, des produits que vous achetez même en ligne et vous êtes super content d'avoir un retour. Moi, ce que j'adore donner comme exemple dans ce cas-là, c'est par exemple mes colorations. Moi, j'adore trouver des marques qui soient respectueuses de l'environnement, etc., le bon compromis, blablabla. Mais surtout, ce qui est absolument génial, c'est qu'un jour, j'ai eu besoin de réajuster ma couleur, et ben, il y avait quelqu'un. C'était pas juste un truc en ligne qui adapte ta coloration. T'as vraiment une coloriste naturelle qui est là, qui te répond et tout. Franchement, ça fait une grosse différence. Et du coup, je lui en ai vraiment remercié parce que même si ça fait partie de son boulot, ça donne vraiment une qualité complètement autre. Et c'est pour ça que je reste, du coup, chez eux. Je vais pas, même s'il y a quelqu'un qui fait moins cher, etc. à côté, bah, j'ai eu une telle bonne expérience que le prix n'est plus un facteur. Moi, je veux vraiment la qualité, quoi. Je suis persuadée que c'est aussi une coloriste que du coup tu as recommandé très facilement autour de toi. Exactement. Voilà. Hop. Et donc on en vient peut-être un peu au cœur du sujet qui pouvait sembler être au départ, le copywriting. Donc effectivement, souvent on se dit ok, je veux écrire une page de vente, faut que je voie avec le copywriting. Oui, c'est pas faux. En fait, c'est ce que je vous mets un copywriter pro, donc comme moi, on passe au moins la moitié du temps à comprendre l'audience et à réfléchir. C'est pas forcément l'écriture qui va prendre le plus de temps, ça prend du temps, hein, bien sûr, mais franchement, on doit être à moite-moite entre le temps de réflexion, le temps pour bâtir le persona, d'aller chercher vraiment en profondeur, de comprendre, ça prend un temps phénoménal. Et c'est pour ça d'ailleurs que y a certains copywriters qui sont franchement très chers, faut dire ce qui est, mais parce que derrière, il y a une valeur qui est énorme parce que votre page de vente, elle va être laser focus, elle va toucher, elle va fonctionner, forcément, puisque tout aura été étudié en amont. Tout ça pour vous dire quoi que la réflexion a au moins une part aussi importante que l'écriture, même si évidemment, faut écrire quand même. Hein. Et c'est ce que je vous mets dans l'écriture, privilégier l'émotion, l'authenticité et la persuasion. Pour moi, c'est vraiment les 3 ingrédients magiques qui font qu'une page de vente peut fonctionner. L'émotion, parce que ça fait appel à nous en tant qu'être humain, en tant qu'être sensible. L'authenticité, parce que si vous partagez votre message qui vous êtes, vous attirerez à vous les gens qui vous ressemblent. Et la persuasion, alors pas au sens manipulation du terme, persuasion au sens de la même manière que vous allez convaincre un enfant de faire ce qui est bon pour lui, d'aller se coucher de bonne heure, de se laver les dents, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de lui montrer que c'est bon pour lui, c'est bon pour elle. Là, je vous ai quand même mis quelques petites techniques de copywriting. Donc, les émotions. Pour les émotions, la technique la plus, je dirais, documentée, simple, tout ce que vous voulez, ça va être le storytelling, le fait de raconter une histoire. On est tous passionnés par les histoires depuis bien souvent notre plus tendre enfance, et les histoires fonctionnent. Parce qu'elles font appel à nos émotions, en réalité. On se met à la place du personnage, et pour le coup, on vit ses émotions, on vit son parcours, on vit ses aventures. L'idée, c'est de réussir à faire vivre au lecteur le produit, le service que vous proposez. Sur votre site internet, typiquement, ça peut se traduire par déroulement d'une séance. Et là, vous pouvez faire un storytelling à partir de là.
Ça peut être très intéressant. Il y a aussi la notion de structure. Donc, comment dirais-je? Je suis parfaitement contre les textes à trous. Ou alors les recopier ma structure, vous allez voir, ça va être génial parce que, en fait, ces structures, ces textes sont certainement très bons d'ailleurs, mais ils ne sont pas forcément adaptés à vous, à votre cible, à votre service. Donc, pour ça, je dirais qu'il faudrait plutôt s'appuyer sur des basiques. Donc là, je vous ai mis la méthode AIDA. Donc, pareil, servez-vous de Google, vous allez trouver de la documentation à plus savoir qu'en faire. L'idée, c'est de capter l'attention, susciter l'intérêt, le désir, et de faire un appel à l'action. Dans le même genre, il y a la formule des 4 P pour peindre. Donc, peindre, c'est décrire en fait une situation, promettre une solution, prouver que la solution fonctionne, et puis pareil, pousser à l'action. Voilà, ça c'est deux structures qu'on retrouve très fréquemment et qui sont adaptables et modulables pour à peu près tout et n'importe quoi. Et aussi, quelque chose qui est très important, c'est de privilégier les bénéfices par rapport aux caractéristiques. Si je prends l'exemple de la sophro, je pense que les gens se foutent éperdument que ça dure 1h20, qu'il y a un quart d'heure de relaxation dynamique, qu'il y a une sophronisation, une désophronisation, une anamnèse en amont, etc. Franchement, on s'en fout. Enfin, vous, non, en tant que praticien, mais le client, lui, s'en fout, clairement. Lui, ce qu'il veut, c'est quoi? Ça, c'est l'illusion de la structure. Donc, tous ceux qui ont des soucis avec la structure, je dois être sérieux, structuré, écoutez bien. Donc, l'idée, c'est vraiment d'axer sur le bénéfice de votre service. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Qu'est-ce que ça va lui donner? Comment il va se sentir? Là, je vous ai mis sur le PDF l'exemple d'une table en bois. Qu'elle ait 4 pieds, qu'elle soit en bois, qu'elle mesure 1m60 par 80 et qu'elle ait des rallonges, on s'en tape. Par contre, qu'elle puisse accueillir toute votre famille à Noël, que les enfants vont pas se taper dans les pieds parce qu'ils sont assez inclinés et que du coup, machin, je sais pas quoi, là oui, là ça fonctionne. On va se dire, ok, sur cette table-là, je vais faire des bons repas, sur cette table-là, je vais pouvoir recevoir toute ma famille. En plus, elle est modulable. En plus, les enfants, ils passent en dessous sans problème parce qu'elle est assez haute. Voilà, là, on comprend le pourquoi. Et en fait, il faut que vous réussissiez à faire exactement la même chose avec votre service, avec vos séances, avec vos prestations. Donc, je sais que c'est pas Et ne partez pas du principe des sous-entendus. C'est ça. Hein, tu sais, quand on dit oui, donc là, ça va permettre l'élévation spirituelle. Donc, toi, dans ta tête, tu sais que l'élévation spirituelle, ça sert à ça, 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 ça. Sauf que bah, ton lecteur, il sait pas du tout à quoi ça sert l'élévation spirituelle dans sa vie de tous les jours, en fait. Donc, du coup, il pense que l'élévation spirituelle, ça sert à fuir la réalité. Exactement. Donc, c'est un très bon exemple. Pas du principe que les gens savent. C'est un très bon exemple. J'avais l'exemple d'une masseuse aussi. Et en fait, à aucun moment donné sur son site, elle disait que c'était des massages qui procuraient de la relaxation, du bien-être et autres. C'était massage californien, machin et tout. Mais à quel moment tu dis que le client va se sentir bien, revigoré, reboosté ou au contraire apaisé, machin, selon les techniques? Elle dit, bah, c'est écrit, c'est des massages, quoi. Je dis, oui, moi je le sais parce que je te connais, parce que je connais des prestations, mais à un moment donné, le client ne le sait pas forcément. On a changé ça et effectivement, elle a vu la différence. Donc voilà, c'est des petites choses parfois qui vous semblent parfaitement évidentes, mais qui ne sont pas forcément pour les gens qui cherchent, bah, j'ai envie de dire, selon votre profession à vous, ce que vous proposez, quoi. C'est ça. Alors, on a une petite question d'une membre. Est-ce que la page de vente exprime ce qui est bon pour l'autre ou également en quoi je suis la bonne personne? Les deux, mon capitaine. Expertise. Les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut exprimer ce qui est bon pour l'autre. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de la sophro, on va dire, bah voilà, la sophrologie va, en fonction des cas, mais si on prend l'exemple d'un protocole sur, je sais pas moi, sur l'arrêt du tabac, mettons, on va dire voilà, vous allez vous sentir mieux, vous allez retrouver du souffle, vous allez retrouver un meilleur goût, un meilleur odorat, évidemment vous allez préserver vos poumons, etc., diminuer le risque cardiovasculaire, tout ce que vous voudrez, enfin bref, tous les avantages qu'il y a à arrêter de fumer. Donc là, c'est ce qui est bon pour l'autre. Mais également, en quoi je suis la bonne personne? Je suis la bonne personne parce que j'ai fait une spécialisation sur ce thème. Je suis la bonne personne parce que j'ai déjà accompagné 25 personnes et que sur les 25, il y en a 24 qui n'ont jamais repris au bout de 5 ans. Je te dis ça, mais enfin voilà, etc. Tu peux vraiment faire les deux. Et je dirais même, il faut faire les deux. Il faut vraiment faire les deux.
Exactement. Faut sentir que, en fait, c'est une bonne rencontre qui va se faire et que on est bien accueilli, quoi, en fait, dans C'est les ça. deux sens du terme. C'est tout à fait ça. Alors. Ah, alors, si on fait appel à Annabelle, il y en a déjà qui sont excités à l'idée de travailler avec moi. Est-ce qu'il s'agit de refaire tout son site ou ses pages de vente ou simplement de corriger la rédaction? Est-ce que tu fais de la correction de rédaction? Alors, je fais ce que j'appelle de la co-création. Donc en fait, je fonctionne, enfin peut-être qu'on verra ça après, mais en gros, l'idée c'est que soit je pars sur une formule d'accompagnement qui va nous permettre de revoir toutes les bases et de guider la personne en fait à refaire ses contenus petit à petit ou à en créer s'il n'y en a pas de créer en fonction de là où elle en est. Sinon, je fais aussi des co-créations sur un item spécifique. Et auquel cas, en fait, donc on retravaille quand même un petit peu les bases. C'est moins poussé forcément que l'accompagnement, mais ça a le mérite d'exister. Donc on reprend un petit peu les bases, on prend le texte d'origine et moi je pointe tout ce qui ne va pas. La personne réécrit et ensuite on se fait une séance ensemble où en gros on peaufine un petit peu ce qui peut être amélioré. Voilà comment je fonctionne. C'est vraiment les deux manières principales. Je fais très très peu en fait de ce qu'on appelle le done for you, donc le tout fait pour vous. Je suis beaucoup plus dans l'accompagnement, dans la co-création, parce que généralement, mes clientes, elles ont envie de s'exprimer, elles aiment écrire, elles aiment dire ce qu'elles ont à dire. Elles le font pas toujours de la bonne manière, donc elles ont besoin de moi pour mettre des garde-fous à dire ça, ce serait bien, ça, ce serait pas mal, ça, faut plutôt éviter. Mais à côté de ça, ça reste leurs mots, ça reste leurs valeurs, ça reste leur manière de s'exprimer. Et généralement, elles sont plutôt fières du résultat. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est qu'au final, c'est vraiment. Puis, souvenez-vous qu'il y a vraiment quelque chose de vibratoire aussi. Ça passe au-delà des mots, au-delà du marketing et tout ça. C'est que il y a vraiment votre façon de parler, c'est typique de vous. Et même si vous avez l'impression que, de toute façon, c'est du vocabulaire français et puis c'est une structure française, etc. En fait, si justement vous vous autorisez à être vous-même dans l'écriture et pas faire un truc super strict, etc., vous allez connecter bien mieux avec les gens. C'est un truc de fou. Et je pense que Annabelle, effectivement, elle a à cœur de vous faire ressentir ça en vous redonnant cette puissance d'écriture que vous avez. On peut tous écrire, hein. Honnêtement, on peut tous écrire. Du moment que c'est clair. Hein. C'est ça. Et des fois, j'ai des personnes qui sont complexées pour l'orthographe. Si c'est que ça, c'est pas grave. Il y a des correcteurs. Moi, je peux repasser derrière s'il y a besoin. Franchement, c'est un détail. Vous arrêtez vraiment, vraiment, vraiment pas à ça. C'est juste du détail. Dernière étape, le lancement. Donc ça y est, vous avez votre page de vente. Bravo. Mais maintenant, il faut la promouvoir parce que s'il n'y a pas de trafic dessus, globalement, elle ne sert pas à grand-chose. Il y a deux choses qui peuvent vraiment faire toute la différence. C'est une séquence mail. Donc en fait, voyez la séquence mail comme si vous parliez dans un petit espace bien cocon, bien douillet, bien privé à votre audience. Comme si vous leur parliez un à un, si ce n'est qu'avec la magie de la technologie, tout peut partir en même temps. Et l'appui d'éventuels partenaires. Les partenaires ont un immense avantage, c'est qu'ils vous offrent aussi leur crédibilité. C'est-à-dire que s'ils ont une audience qui leur fait déjà confiance et qui disent, voilà, allez voir Shizou, c'est vraiment quelqu'un de très compétent, les gens qui vont aller voir Shizou vont être déjà un peu préconvaincus que ce qu'elle fait, c'est chouette. C'est le principe du transfert de crédibilité. Donc, le fait de s'appuyer sur des partenaires, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Donc là, je sais que vous êtes tout un groupe. Vous pouvez soit former des duos, des trios. C'est quelque chose qui est envisageable. Vous pouvez faire aussi des partenariats commerciaux où, voilà, toute personne venant de un tel reçoit un pourcentage. Voilà, c'est des choses qui peuvent se faire. Mais n'hésitez pas à explorer cette voie parce que vraiment, si vous êtes à vos débuts, si vous avez peu d'audience, etc., c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment vous aider. Et puis, la séquence mail, ça, j'ai envie de dire, c'est presque mon petit bonbon, mon petit chouchou. Parce que c'est là où vous pouvez exploiter à leur max, en fait, vos meilleurs passages, les passages qui vous tiennent le plus à cœur, qui montrent vraiment que vous êtes la bonne personne, que c'est vraiment la solution qui va aider vos prospects. Et du coup, vous prenez ces quelques lignes de page de vente et vous les développez, mais comme si vous parliez réellement à quelqu'un dans votre email. On vous demande pas de faire de belles phrases, de grandes phrases, de trucs. Non, pas du tout. Au contraire, même. Soyez la plus sincère et directe possible. Et c'est ça qui, derrière, poussera encore mieux votre page de vente.
Donc, voilà pour les fameuses 5 étapes pour avoir une belle page de vente. Super, en plus c'est complet, tu ne fais pas que le contenu en lui-même, c'est toute l'énergie qu'il y a autour. C'est ça, et pour moi c'est vraiment primordial, c'est vraiment, comment dirais-je, quelque chose qui doit vous ressembler, en fait, qui doit être fidèle à vous, fidèle à vos valeurs, fidèle à votre authenticité. Sans ça, ça n'a pas de sens. Vous voyez, si vous faites une page de vente sur un texte à trous que vous avez copié avec des boutons d'appel à l'action partout en rouge qui flashent, avec un espèce de compte à rebours, attention, dans 24 heures, cette offre ne sera plus disponible. Est-ce que sincèrement ça vous ressemble? Est-ce que sincèrement c'est qui vous êtes? Probablement non. Et pour le coup, je me vois pas du tout promouvoir ça. Et c'est pour ça que les pages de vente que je fais, les accompagnements que je fais en copywriting, en marketing, ressemblent avant tout à mes clientes. Et voilà. Exactement. Alors, on demande, est-ce que tu peux récapituler les 5 étapes très rapidement, s'il te plaît? Oui. Alors, je les reprends moi-même. 1. La connaissance client. Donc, vraiment savoir à qui vous vous adressez pour mieux savoir quoi lui proposer et comment. C'est vraiment primordial. C'est pour ça que je l'ai mis vraiment en numéro 1. Hop là. Numéro 2, le produit. Donc, faire en sorte de rendre votre produit désirable tout en répondant à un besoin qu'a votre audience. Donc, la notion, encore une fois, de besoin et d'envie qui est très, très importante. Créer une offre irrésistible. Donc là, c'est l'étape d'après. Une fois qu'on a notre produit, on sait comment, notre service, si vous préférez, qu'on sait comment on va le présenter, on va créer une offre. Donc l'offre, ça peut être quoi? Ça peut être un pack de 5 séances pour résoudre tel problème. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être 10 séances plus un accompagnement personnalisé entre 2 séances. Voilà, ça peut être plein de choses. L'idée, c'est de packager, de faire quelque chose où en fait, vous arrêtez de vendre à la séance votre temps, en fait. L'idée, c'est vraiment de créer une transformation. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'offre. Le copywriting, donc là, pour le coup, on est plus dans les techniques d'écriture où on capte l'attention, on suscite l'intérêt, le désir pour appeler à l'action. Et on fait appel aux émotions et on rappelle les bénéfices du produit et non les caractéristiques. Et enfin, le numéro 5, c'est le lancement, donc c'est la promotion, en fait, de votre service via la page de vente. Donc la page de vente en fait sert de support, si on veut aller par là, de récapitulatif, d'argumentaire, mais derrière, faut amener les gens dessus. Voilà pour le petit récap. Merci beaucoup. Ouais, moi j'adore, c'est structuré, c'est clair. C'est ça, travailler avec Annabelle. Super. Alors les filles, est-ce que vous avez des questions? J'ai affiché le site d'Annabelle là, hop, en commentaire si vous voulez en savoir plus. Et puis donc travailler avec elle, je vous mettrai ses coordonnées complètes en description de cette vidéo, bien évidemment. Et puis Annabelle a une surprise pour vous. Elle nous a offert le PDF de cette présentation. Merci. Vous pouvez le télécharger, lisez-le. Et vraiment, inspirez-vous, servez-vous de tout ce qui est écrit dedans. Déjà, ça vous donnera de bonnes bases. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Yes, merci. Est-ce que vous avez des questions, les filles qui sont connectées? Est-ce que ça vous a inspiré, donné envie, etc., etc. Mais pareil, si vous n'avez pas encore de site internet, faites attention de bien travailler sur l'étape 1, d'accord? Ça sert à rien de créer un site internet pour créer un site internet, d'accord? On est parti du principe que c'était plus pour les personnes qui avaient déjà peut-être un site internet, mais c'est important vraiment de bien penser à ça, l'étape 1, avant de créer même votre site. Ah, on a une question, oui. Alors, quand son expertise a 2 cibles différentes, est-ce qu'on fait 2 pages de vente différentes ou 2 pages de présentation différentes? Qu'est-ce qu'on pense? Je suis partagée. Ça dépend à quel point ces 2 cibles sont différentes. Ça dépend si elles ont un point commun qui est très très fort ou pas. Si elles ont un point commun qui est très fort ou si elles sont pas très différentes, on peut rester sur la même page avec des petits passages pour l'un, des petits passages pour l'autre en fait. Si vraiment on est sur 2 choses diamétralement opposées, je dirais oui, on peut faire 2 pages de vente. Donc on va garder un peu les mêmes parties pour tout ce qui est persuasion, comme quoi le produit est bien, comme quoi vous êtes la bonne personne, etc. Par contre, effectivement, là où on va s'adresser directement à la cible, là oui, on va changer le passage. Attention cependant, d'un point de vue purement technique,
Alors, les célibataires et les... Ah oui, effectivement, là, pour le coup, c'est très, très différent. Mais du coup, c'est peut-être même 2 produits différents, non? J'attends sa réponse, du coup. Oui, alors je connais du coup le cas. En fait, l'idée c'est que d'un côté, elle est dans le coaching amoureux, et d'un D'accord. côté, effectivement, elle s'occupe des célibataires qui ont besoin de se retrouver leur estime de soi, etc. Et de l'autre côté, il y a celles qui sont prêtes du coup à faire cette rupture en fait. Donc Ouais, c'est ceux qui sont moi, je ferais 2 impliqués. produits, 2 offres et 2 pages de vente. Là, dans ces cas, 2 pages de vente. Voilà. Ok. Parce Donc ça, que, c'est deux focus différents, c'est deux non stades pas de la même différents. manière dans un cas ou dans l'autre. Ouais, voilà, ok. Donc on va dire 2 stades de progression personnelle vraiment différents comme ça, Tout à fait. 2 pages de vente pour que ça soit clair et dirigé. C'est ça. Et Mhm. pour moi, c'est vrai que c'est même presque 2 produits différents, même si au final, j'ai bien compris, c'est un accompagnement qu'elle fait. Pour moi, au niveau de l'offre, c'est vraiment 2 offres qui sont différentes. Donc, par contre, 2 offres, 2 pages. Et de la Ok. même manière, du coup, j'en profite, si elle a déjà son site, si elle a déjà son audience par email, attention à bien segmenter l'audience. Quand je dis segmenter, c'est séparer d'un côté celles qui ont vécu une rupture et celles qui sont célibataires. On peut pas forcément envoyer les mêmes mails, faire les mêmes communications à ces personnes-là. Donc, il faut vraiment faire attention à pas être maladroit, en fait. Mhm. Ok, ouais. Donc de bien focuser sur l'un et sur l'autre. Super. Alors, allez-y, profitez-en. Si vous avez une question aussi précise que ça, voilà, c'est fait pour. Voilà. J'avais le cas justement d'une autre cliente hier qui disait, voilà, moi j'ai vraiment, finalement, j'ai 4 cibles que j'adore, avec qui j'adore travailler, et j'arrive pas à me dire qu'il faut que je me sépare d'une cible parce que j'ai peur de me faire chier. T'as D'accord. compris. Qu'est-ce Alors, qu'on fait quand c'est comme ça? Alors, dans ces cas-là, il y a 2 choses que je pourrais proposer. C'est d'une part juste de la priorisation, pas éliminer, prioriser. Prioriser une cible, une offre, un produit, enfin plutôt une cible, un produit, une offre, pour déjà une cible. On voit ce que ça donne, j'allais dire on benchmark, mais non, vous n'aimez pas ce mot. On fait un petit état des lieux, on fait un petit état des lieux et on voit ce qui est améliorable ou pas. Et puis du coup, peut-être qu'on peut passer à la seconde cible et faire le même process, et 3 et 4. Faut voir aussi à pas être trop dispersé dans son message. Donc après, je ne sais pas quels sont ses sites, quels sont ses services, mais voilà, essayez de pas paraître en tout cas trop dispersé. oui, c'est toujours l'équilibre entre bien cibler en communication et faire trop de trucs différents. C'est C'est ça. vraiment l'idée, c'est que en étant vachement melting pot, finalement, les personnes qui viennent vous voir comprennent pas trop si vous allez bien vous occuper d'eux en mode C'est ça. spécialisation. Je sais que experte, ça vous aimez pas trop non plus, mais spécialisation. Et du coup, si vous faites un petit peu de tout, peut-être que dans la tête des gens, ça fait un petit peu de tout, mais pas en profondeur C'est pour ça. chaque C'est sujet. exactement ça. Vous voyez? Je sais que j'ai C'est un une peu ça. cliente comme ça qui fait des bols tibétains, des massages et de l'énergétique. Donc ça fait 3 Mhm. choses différentes, même si ça se rejoint, on voit bien que c'est le même thème, hein. Oui, je l'ai Et bien dit. donc, du coup, là, on tend en fait à créer des accompagnements personnalisés sur des problématiques spécifiques qui utilisent ces 3 techniques, ces 3 spécialisations. Mais on ne vend pas les spécialisations, on vend Exactement. l'accompagnement qui résout un problème. Ce qui est tout à fait différent en fait au niveau de la perception, même si pour vous, ça ne vous empêche pas de faire les formations qui vous font vibrer sur le moment pour enrichir votre pratique. Ça, c'est complètement OK. Par contre, dire waouh, grande nouvelle, j'ai fait une super spécialisation en massage à main. Oui, mais vos clients, je suis désolée, mais ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent Mhm. savoir, c'est que quand vous allez les prendre en charge, ils vont être pris en charge de A à Z parce que vous maîtrisez super bien votre sujet. C'est tout ce qui C'est les ça. intéresse. Exactement. Donc, c'est ça l'avantage, c'est que du coup, je suppose que ça soulage pas mal de multipotentiels qui sont sur l'appel, là. C'est que, allez-y, éclatez-vous dans les C'est formations, ça. mais ne vendez pas vos outils. Vous n'êtes pas un couteau suisse en lui-même, vous Exactement. êtes le couteau suisse qui fait ça, qui fait un C'est truc génialissime, en fait. Vous voyez? Vous faites vivre aux gens une vraie transformation. c'est tout à fait. C'est crucial de réfléchir comme ça parce que sinon, à force, vous allez vous sentir toujours illégitime et aller chercher toujours encore plus d'outils parce que vous n'êtes pas sûr de donner suffisamment de résultats. Donc, c'est aussi un travail sur votre mindset, d'accord? Ouais. C'est un travail sur votre état d'esprit, sur vos croyances,
de ce qui est possible de faire avec ce que vous avez déjà en main. Pour moi, vous avez déjà tout en main. Okay. C'est tout à fait ça. Et pour reprendre ton exemple du couteau suisse, à la base, c'est pas sexy un couteau suisse. On voit tous le petit truc bidule avec plein de machins qui partent dans tous les sens. Là, on sait pas trop quoi en faire. Donc ça, c'est invendable. Très clairement, c'est invendable. Par contre, vendre un couteau dédié aux survivalistes, par exemple, qui va vous sauver en toute situation, qui va vous sauver quand il n'y a plus d'eau, quand il n'y a plus d'électricité, plus de machin, plus de bidule, là, pour le coup, c'est intéressant. Et pour autant, on ne sait pas combien il y a de machin. Donc après, dans le descriptif, forcément, que ce sera mis. Mais c'est pas là-dessus qu'on va axer. Ce qu'on va axer, c'est que c'est le couteau pour les survivalistes. C'est pas celui-là, c'est forcément celui-ci, c'est pas un autre, pardon. Et en fait, c'est comme ça que vous devez penser votre offre. C'est vraiment comme ça. Ah, il y en a qui disent, ok, ouais, ça c'est le cas. Moi, j'ai 3 services en plus en lire, mais pas vraiment. Ben justement, dites-vous que si vous êtes parti dans ces zones-là, c'est que quelque part, intrinsèquement, votre âme, elle sait qu'il y a un lien. Il y a un lien parce que vous avez fait ça pour quelque chose, pour aider à mieux contribuer. Retrouvez ce lien intrinsèque, ce lien qui fait qu'il y a de la magie justement en reliant tout ça. Et cette magie-là, c'est ce que vous pouvez offrir. C'est ça votre zone de génie. Moi, j'adore quand vous venez me voir en me disant ah j'ai plein de trucs et puis je sais pas. Mais en fait mais si. On regarde quelle est votre zone de génie. L'histoire de mon parcours, je veux dire, j'ai fait 10 ans de technicienne informatique. J'ai fait 1 an et demi de formation de sophro. Et je me suis également beaucoup formée à tout ce qui est rédaction, référencement, copywriting. Et au final, je suis la stratège de contenu pour ces entrepreneurs-là. Et pour moi, tout est logique, tout est aligné, tout est OK. Et je sais que personne d'autre que moi n'a le même parcours, personne d'autre que moi n'a ma sensibilité parce qu'elle m'est propre, parce que chacun a la sienne qui lui est propre en fait. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc vous, c'est pareil, quand vous faites plein de spécialités qui ont plus ou moins rien à voir les unes avec les autres, en fait, si, le point commun, c'est vous en fait, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Et l'idée, c'est vraiment de proposer ça à vos clients comme étant la personne qu'il leur faut. Et je dis bien la personne, pas les outils qu'il lui faut. Quelqu'un qui dit MacGyver plutôt que couteau suisse. Ouais, c'est ça. Génial, génial, génial. Bon, est-ce que du coup, ça vous a bien rassuré que oui, vous pouvez concilier plein de choses et vous demandez-vous tout simplement. Ok, revenez dans le cœur et pas dans la tête. C'est finalement ces outils-là, ils servent à quoi? Okay. Comment est-ce que je les utilise, moi? Comment est-ce que je les combine en général dans mes consultations ou dans ce que j'ai fait avec mes cobayes pour donner le meilleur aux gens? Et c'est tout. Comment vous feriez si la personne était en face de vous, en fait? Commencez par là. Commencez tout simplement par là. Yes. Bon, merci beaucoup, Annabelle, pour ton intervention. Avec plaisir. Je vous mets le PDF, vous inquiétez pas, j'ai vu le PDF passer. Je vous mets le PDF dès qu'on a fini, vous inquiétez pas. Merci pour tout ça. J'espère que ça t'a fait plaisir de rencontrer la communauté des entrepreneurs spirituels. Les filles, je vous dis rendez-vous mardi prochain à 10h autour d'un café entrepreneur comme d'habitude. N'hésitez pas si vous voulez qu'on parle d'un sujet précis, c'est pour vous ce café entrepreneur. Et si ça vous a été utile, eh bien dans ces cas-là, mettez en application. Ne faites pas que manger de l'information, mettez en application. Je vous embrasse très très fort. Merci encore, Annabelle. À bientôt.